Bonjour, bonjour, bonjour. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un direct. En fait, j'écoute tellement de bonnes vidéos de ce temps-ci, de toutes sortes de personnes, que avant que je me dise que ça vaut la peine d'en faire moi. Alors des fois, je suis, comment dirais-je, j'ai une pudeur à exposer mes opinions parfois. Alors, ce matin, je me disais, est-il permis de parler de santé quand on n'est pas médecin? J'ai répondu, je pense que c'était très tôt ce matin, à une publication d'un gars qui disait j'espère que tous nos médecins vont être vaccinés. Puis tu voyais que c'était paradoxal parce qu'il y avait un petit émoticône qui avait l'air dégoûté. Et là, bien évidemment, ça a attiré beaucoup de commentaires. Et donc, il y en a un d'une fille, parce que j'ai répondu que je ne croyais pas ça, que les médecins allaient tous être vaccinés. Puis après ça, j'ai su qu'ils n'étaient pas obligés d'en faire la preuve. Bon, ben là, il n'y a pas grand monde dans la société à qui on impose et après ça, on ne te demande pas de faire la preuve. Ce serait vraiment l'exception. Et mon but, c'était de dire, là, il y a beaucoup de gens qui paniquent parce qu'ils se disent, bon, y a-t-il des médecins qui vont démissionner? Il y en a beaucoup qui ont besoin de se rassurer avec un médecin de famille. Euh, Moi, je vais dire vraiment, puis ah oui, il y a une fille qui a réagi fort, fort, qui m'a traité de New Age parce que j'ai, voyons donc, j'ai partagé comment je dirais donc, parce que j'ai dit que j'ai écrit un livre et que j'ai dit que j'ai une opinion par rapport à la situation actuelle. Et ben moi, je doute que les médecins vont l'être. Je doute parce que si nous savons, nous, peuple ordinaire, si nous savons les risques, ils doivent le savoir eux autres aussi. Donc, en tout cas, mon but, c'est pas de débattre là-dessus. C'est de dire, est-ce qu'on a le droit de s'intéresser à notre santé, même si on n'est pas médecin? Est-ce qu'on a le droit d'en parler? Vous voyez que depuis les derniers 100 ans, tout ce qui a changé dans un siècle, tout ce qui a changé, en fait, si on regarde le domaine du star system, qui a été très envahissant, le domaine de la science, quand on dit je donne mon corps à la science, euh, ça semble être vraiment pour beaucoup de gens la chose à faire. Ça veut dire, moi, j'examine plus les autres options, je ne vais pas m'informer, je ne questionne pas, exemple, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Tu sais, quand quelqu'un dit, mais voyons donc, t'es pas vacciné. Il a même pas été voir qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Donc, ça veut dire que ce brainwash, en tout cas qu'on a subi de tout bord, de tout côté, pour détruire en même temps nos croyances spirituelles, puis je vais vous dire que les miennes ont changé en titi depuis mars 2020. Mais là, je vais essayer de ne pas tout mélanger. Mais en fait, c'est parce que le problème, c'est que ce qu'on vit, c'est une guerre spirituelle. Pour beaucoup de gens, ce n'est pas encore identifié. Je dirais plus que la moitié de la population, probablement, peut-être. C'est difficile à dire. Hein? Alors, il faut mettre l'élément spirituel là-dedans. Mais bon, en tout cas. Ce que je vais dire, c'est il y en a qui disent ah, la religion, gna, 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 tu sais, tout ça, puis mettre ça comme ça. Ça constituait finalement une structure pour nous donner une direction, mais il y a d'autres religions, hein, on dit la nature a horreur du manque. Donc, il y a des religions aujourd'hui qui sont la recherche absolue de sécurité. Moi, je dirais que les gens sont beaucoup, 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 ben, je vais l'écrire d'ailleurs, la recherche absolue de sécurité. Ça veut dire que là, s'ils n'ont pas leur médecin de famille qui est disponible, là, tu sais, genre demain matin, là, ils ont peur de mourir. Donc, le deuxième tabou, c'est la mort. C'est comme si on s'imaginait qu'ici, à moins d'avoir la certitude qu'on va s'occuper de notre santé, on ne mourra pas. C'est-à-dire, ça, c'est les gens avec le sarrau blanc. Là. Tu sais, si les autres ne sont pas là, là, maintenant, quand j'en ai besoin, là, tout de suite, dans quelques heures, le danger de mourir est extrême. Et c'est grave, ça. C'est drôle parce que l'autre fois, j'avais fait un live, puis je disais, écoute, dans le temps de nos grands-parents, là, il n'y avait pas ça. Puis il virait pas fou. Tu sais? Et puis, évidemment,
On sait de qui ça vient, qui sont acharnés à détruire toutes les idées par rapport à, comment je dirais, la vie spirituelle. Maintenant, la vie spirituelle est remplacée par des croyances dans un monde, un univers cosmique où nous sommes Dieu. Nous allons devenir des dieux. Nous sommes des dieux en devenir. Bon. Ça, c'est une autre affaire, là. Puis ça. Ce matin, la personne qui a réagi fort en me traitant d'illuminé, de New Age, c'est drôle parce que, étant donné que je n'étais pas médecin, puis que j'émettais des opinions, des doutes sur le sérieux des médecins qui pourraient se faire vacciner, elle m'a traité de New Age. J'ai dit, oh, c'est drôle, pareil. Hein? Puis elle a dit, toi puis ta lumière. Tout ça, je dis, c'est drôle. Voyez-vous comment c'est pour certaines personnes, c'est tranché en deux. Si tu n'es pas dans le mainstream, tu es forcément un charlatan. Donc là, oui, j'ai vu ça hier sur LCN. Les gens qui sont complotistes, informez-vous à InfoSect. Il s'est rendu loin. C'est-à-dire que si on ne pense pas comme le gouvernement, on est des gens dangereux qui font partie d'une secte. Moi, c'est drôle parce que je suis toute seule de ma gang, donc je dis toute seule, non, je ne suis pas toute seule, là. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on se réunit, c'est pour avoir le plaisir d'être ensemble parce qu'il y a moins d'occasions d'être avec d'autres personnes, comme vous l'avez sans doute remarqué. Alors, je voulais parler de la religion, de la sécurité. Hey, c'est quelque chose, hein? Il faut peut-être des assurances partout, en tout temps. Moi, j'ai voyagé, j'ai été au Népal, j'ai été en Thaïlande, j'ai été au Mexique. Et quand je repense à les petits problèmes que j'ai eus, à vrai dire, peut-être un produit tablette aurait suffi. Même pas. Puis même là, je dirais, je ne vous raconterai pas en détail, là, mais pourquoi je me permets de dire que mon corps m'appartient, c'est parce que cette façon de penser m'a permis de sauver bien des choses dans ma vie. La première, mon Dieu, plusieurs, que j'avais déjà eu une hémorragie suite à une fausse couche et les médecins voulaient me faire un deuxième curetage et j'ai été me faire soigner, ben pas me faire soigner, même pas. J'ai acheté des plantes qui ont arrêté l'hémorragie. Comme ça l'a arrêté. C'est drôle, pareil, que aucun médecin ne soit au courant de ça, que ça existe, une plante. Et puis ça a été réglé. Après ça, on m'avait dit que j'avais un cancer du sein. Et peut-être que là, Dieu est venu à mon aide. Je pense que oui. Parce que j'avais 2 tumeurs malignes, puis ça s'est tout réglé. Pas de radiothérapie, pas d'opération, rien. C'est peut-être un miracle, ça se peut. Mais à l'intérieur de moi, je vais parler d'une chose qui s'appelle l'intuition. Est-ce que vous écoutez votre intuition? La petite voix, là, tu sais, le petit quelque chose qui fait comme, moi, tu me dis ça, là, mais je n'ai pas confiance. Je l'entends, mais est-ce que vous l'écoutez, ça? Parce qu'il y a beaucoup de monde, avec l'avancée de la science, ben, l'avancée de la science, je crois à la science, ce mantra-là, tu sais, il y a toutes sortes de mantras, il y a des ohms, il y a des sortes d'affaires, mais ça, c'est un mantra très fort. Je crois à la science, je crois à la science. Fait que ça, il se répète ça. Puis là, ben, c'est rentré, comme il faut, là, dans le logiciel de base, là, le disque dur, je crois à la science. Fait que tu crois à la science, ça veut dire que tu ne crois plus à ton intuition, tu ne l'écoutes plus. Oh non, il ne faut pas écouter ça, la petite voix. C'est quoi cette petite voix-là? Une chance que je l'ai écoutée, moi. Une chance que je l'ai écoutée. Et puis aussi, qu'est-ce que je voudrais dire? Bon, c'est ça, une nouvelle religion. Tu sais, les religions, là, il y a ce que ça veut dire dans le dictionnaire, mais moi, je dirais, ma définition à moi, c'est que c'est un ensemble de croyances très fortes, de base, qui motivent tes décisions, ou ce que tu feras ou ce que tu ne feras pas, et que ça t'habite, ça. Et ça prend beaucoup de place. Donc, la religion de la sécurité, c'est pas identifié, hein, c'est pas écrit dans un livre, mais ça prend de la place. Et si on regarde depuis 100 ans, tout ce qu'ils nous ont fait croire, le monde de la science, le monde médical, c'est qu'avec eux, nous sommes en sécurité. La vie dure plus longtemps. Ben oui, moi, je l'ai visité mon père à l'hôpital, là, puis je vais vous dire, il y a 20 ans de trop. Il aurait pu partir avant. Je crois à la vie de l'autre bord. C'est sûr que si quelqu'un n'y croit pas, ou alors, je ne sais pas, en tout cas, je ne rentrerai pas trop là-dedans, là, mais il voulait nous faire croire qu'avec la médecine, pas les mouches avec du vinaigre.
fallait bien qu'il y ait quelque chose d'intéressant au départ, comme on n'a plus de tuberculose, il n'y a plus de rougeole. Est-ce que c'est tout le temps les vaccins qui ont solutionné ça? Je ne sais pas. Mais les vaccins dans le temps et les vaccins d'aujourd'hui, c'est autre chose. Et ça se peut-tu qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on met dans une petite bouteille, à un moment donné, ça a changé avec les années, où les gens, ils font confiance à la piqûre, ils font confiance à la bouteille, ils font surtout confiance à l'ordonnance. Et il l'a écrit là. Là, je vais à la pharmacie, puis je peux le présenter, puis là, je vais être correct. Puis plus ça devient fort, moins la confiance dans mon corps, plus la confiance en mon corps s'affaiblit. Tu ne peux pas avoir, excusez-moi, tu peux pas avoir les deux avec une force égale. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Je vais regarder. Tu peux pas avoir les deux avec une force égale. Donc, moi, je crois à la prévention. La prévention. Donc, si les gens veulent prendre des distances par rapport à la médecine, parce que la médecine est en train de nous mettre dans une structure assez rigide, là, de plus en plus, je veux dire, pour rentrer dans un hôpital, je ne sais pas, pour aller visiter les gens, ça va devenir vraiment compliqué, là. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que toutes les choses qu'on peut développer pour garder notre santé, que ce soit la connaissance des plantes, que ce soit si vous avez un bon naturopathe, des habitudes de vie, mais aussi de garder un regard critique. Comme là, ce matin, moi, quand je me suis fait répondre comme ça, tu sais, comme on m'a traité d'illuminé ou de... J'ai dit, c'est grave parce que j'avais seulement dit que je doutais que les médecins allaient se faire vacciner. Alors, pour cette personne, il ne faut pas mettre en doute rien qui a rapport au monde médical. Pour elle, c'est ça son Dieu. Les médecins, c'est son Dieu, ce sont ses dieux. Et si elle est en vie, c'est grâce à eux. Mais moi, je peux dire, je suis contente d'avoir écouté ma tête dure parce que je ne peux pas dire que si je suis en vie, c'est grâce à eux. Une fois, oui, parce que j'avais eu un problème que j'ai négligé pendant très longtemps, très longtemps. Puis à un moment donné, c'est sûr que s'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vraiment pas, et que tu ne vas pas consulter du tout, bien ça, je suis contre ça. Comme ceux qui disent qu'il ne faut pas se faire faire tellement tel ou tel traitement. Moi, je ne joue pas au médecin. Je ne joue pas au médecin, mais je crois à la prévention. Je crois beaucoup à la prévention. Je crois beaucoup à mon système immunitaire. Le système immunitaire, pour bien des gens, c'est drôle, c'est juste pas avoir le rhume. C'est pour dire comment ils l'ont réduit à peu de choses. Hein? Bien, le système immunitaire, ça a aussi rapport avec toutes sortes des petits débuts de cancer qui sont résolus. Et là, actuellement, avec, c'est ça, vous savez que ça va exploser, hein, les cancers. Alors, tout ce que je voudrais dire aujourd'hui, qu'y a-t-il? Qui est là? Qui est là? Un petit peu. Je pourrais donc écrire un petit commentaire. Est-ce que vous avez confiance en votre système immunitaire? Si je pose des questions, je pose des questions. Et c'est sûr, c'est plus ou moins interactif, notre affaire, là. Mais alors, c'est ça. Ce que je voudrais dire par-dessus ça aussi, c'est la vie ici. Là, quand c'est rendu que tu as tellement peur de mourir de quelque chose qui a épargné 99,96% de la population, il faut se demander à quoi tu t'accroches dans la vie? C'est quoi qui est important pour toi, là, tu sais? Alors, c'est ça, en fait, la religion de la sécurité. Et je dis, j'ai été d'une église, à côté de chez moi, il y a une église, et quand je regardais les prêtres, incroyable. Ah oui, certain qu'on l'a eu, la psychose, puis vous, là, tu sais, comme toutes les personnes, les personnes qui étaient là, j'ai compris que ça y était. Alors, on voit que le lavage de cerveau, il a été, autrement dit, des gens qui sont supposés, admettons, on peut regarder ça, mettons, il y a 2 ans, tu serais allé voir un prêtre, tu aurais dit, je suis malade, il aurait dit, on va prier ensemble, on va demander à Dieu de vous aider à améliorer votre santé, peut-être trouver la bonne personne pour vous aider, tout ça. Pas nécessairement juste croire que Dieu va nous guérir, tout ça. Mais maintenant,
tout ça, c'est balayé, jeté par terre. On n'a plus confiance à Dieu, on n'a plus confiance en notre corps, on n'a plus confiance en rien finalement, à part les médecins. Et si on ne les écoute pas, là, ça va aller mal. Ça va aller mal. Tu sais. Alors, qui est là? Est-ce que quelqu'un me répond? Alors, c'est ça. C'est difficile quand je ne suis pas devant la personne, mais moi, ce matin, cette personne-là qui a une maladie auto-immune est allée se faire trois piqûres, il va en avoir 4 bientôt. Et puis là, elle pense qu'elle est en sécurité. Et les cas où ça dérape, moi, je les partage, je les fais passer, mais pour bien des gens, ils les ignorent totalement et ça semble être partout comme ça dans le monde. Donc, on ne laisse pas passer l'information. Et en tout cas, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est j'ai jamais vu que quand on s'accroche fort, fort, fort après quelque chose, ça va mieux. J'ai jamais vu ça. Quand je parle de à quoi qu'on s'accroche, on s'accroche à si les médecins nous donnent, s'ils ne sont pas disponibles, qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va nous arriver si on n'a pas notre médecin de famille, mon Dieu? Si vous étiez en voyage, là, tout d'un coup, on vous parachute quelque part. Là. Et puis là, tout ce que vous avez autour de vous, c'est des arbres, de l'eau. Est-ce que vous penseriez qu'est-ce qui peut vous arriver? Penseriez-vous toujours, oh mon Dieu, je suis vraiment vulnérable? Avez-vous vu que cette espèce de recherche de sécurité nous a fragilisés, de plus en plus fragiles, et surtout coupés de l'âme? C'est comme si là, ou alors on est ce corps. Beaucoup de gens sont identifiés au corps. C'est comme là, quand on parle de sécurité, on parle juste du corps. L'âme, c'est tout ça. C'est autrement dit, les problèmes de santé sont réservés aux médecins, les problèmes au niveau de la santé mentale sont réservés aux psychologues. En dehors de ça, point de salut. Je pense qu'il va y avoir un virage bientôt parce que les gens vont s'apercevoir que les choses auxquelles ils sont habitués de s'accrocher disparaissent. Puis là, on est obligé de se trouver d'autres points de repère. Alors, j'aimerais ça échanger avec quelques personnes. C'est difficile, je ne sais pas de quoi a l'air votre vie sociale en ce moment. Euh, parce que c'est le fun de rencontrer les gens dans les manifs, mais des fois, c'est le fun de les rencontrer dans la vraie vie aussi. Hein. Tiens, je vais faire une petite parenthèse. J'ai retrouvé des personnes dernièrement qui croient à la prière, qui croient à Marie, qui croient à Jésus. Ça fait vraiment du bien. Et c'est drôle, moi, je m'intéresse, savez-vous à qui? La vie des saints. C'est spécial, hein? La vie des saints. Ça m'intéresse beaucoup. Puis je ne crois pas qu'il y a des gens particuliers, là, un puis l'autre, qui sont des êtres de lumière, qui sont là pour créer le nouveau monde. Non, je ne crois pas ça, moi. Mais il y en a que ça leur fait du bien, par exemple, de croire ça, mais moi, non, non, non. Alors, je vais aller vérifier. Des fois, qu'il y aurait quelqu'un qui aurait quelque chose d'intéressant. Mais non. Ah, un petit, c'est ça. Parler de Dieu ici, parler de Jésus, parler de Marie. J'aurais pas grand monde qui va faire un like là-dessus. Une minorité. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ceux qui sont populaires ne sont pas nécessairement les meilleurs, si je peux dire, les meilleures personnes. Ça dépend d'un paquet de choses, mais si je dis que j'y crois pas, ben, en tout cas, bref. Mais le beau look, oui, l'idée que nous sommes les créateurs de notre vie. Je dis qu'on peut créer des choses, mais on ne crée rien de valable sans le créateur. Par contre, on crée beaucoup de choses avec ce qu'il nous a donné sans le reconnaître. Ah, ça c'est fort, ça. C'est comme, j'ai fait tout ça, moi, j'ai fait ça, moi. C'est par exemple un beau tableau. Ah oui, j'ai fait ça, c'est moi. N'importe quoi. On assemble les éléments. On les assemble. On ne pourrait pas le faire s'il n'y avait pas eu quelqu'un qui a créé tous les ingrédients pour qu'on puisse faire les œuvres d'art. Je dirais que les grands artistes, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais il y en avait sûrement qui étaient croyants. Et même, quand je dis croyant, c'est drôle parce que c'est une expérience, la foi. C'est une expérience. C'est pas donné à tout le monde. Et c'est facile de le perdre.
Il y en a qui me disaient, Mané, ah, mais tu as eu une grâce. Toi, c'est comme si, ah, OK, moi, ça a tombé du ciel, boum, là, j'ai la foi. Ah, ben, je suis chanceuse parce que tu es chanceuse parce que moi, je ne l'ai pas eu, cette grâce-là. Non, peut-être pas, mais ça se pratique aussi, ça s'entretient. Et c'est facile à perdre, très facile à perdre. D'ailleurs, j'avais une amie il n'y a pas si longtemps que tout d'un coup, tout, ça a viré de bord et ce qu'elle croyait, ben, c'est plus du tout ça. Donc, moi, je vais vous dire, ce que je crois, c'est qu'on est très fragile. On est très fragile au niveau de l'âme. Le corps, je ne dis pas que ce n'est pas important. Ah ben non, j'en prends soin. Tu sais, je veux dire, c'est comme tu as une voiture, puis tu t'en occuperais pas, ben, à un moment donné, ça se peut que ça déraille, ça se peut que tu tombes en panne, c'est sûr. Notre corps, c'est notre véhicule, il faut s'en occuper. Mais notre âme, elle est plus fragile parce qu'elle est plus attaquée même par le prince des ténèbres. Ouais, le prince des ténèbres, c'est pas le bonhomme 7 heures. J'ai mis ça comme image parce que j'ai dit pour du monde, tu sais, le bonhomme 7 heures, c'était comme on sait que c'était pas vrai. Puis là, ben, maintenant, le diable, moi, je dirais que sa plus grande réussite, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Là, je vais parler des saints qui ont été attaqués. Saint Padre Pio, il y en a une autre, Yvonne Aimée de Malestroit, que j'ai découvert dernièrement. Pourquoi Dieu permet ça? Je pense que c'est beaucoup pour qu'on réalise qu'il existe vraiment, le prince des ténèbres. Puis, il est donc ratoureux. Tu sais, c'est ça. Tu sais, les gens qui se disent qu'ils font de la canalisation, sont branchés sur la lumière. C'est quoi vous pensez? C'est facile de faire croire à la personne parce que l'ego veut tellement avoir plus de pouvoir. On veut toujours avoir plus de pouvoir. Et puis comme ça, si on avait tous les pouvoirs, on pourrait être immortel, s'auto-guérir de tout. Et ben à la fin, c'est comme une espèce de puissance, surpuissance très, très grande. Et moi, je le dis, sans Dieu, je n'existe pas. Je n'existe pas. C'est lui qui m'a créé, c'est lui qui nous a créés. Et ben c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. C'est la relation que vous avez avec, et non pas avec, tu sais, à l'intérieur. Moi, j'ai toujours trouvé ça fatigant quand on me disait, tu vas tout trouver à l'intérieur. Ah ouais? Tu sais, j'aimerais ça prendre la personne puis la mettre dans une forêt, là, tu sais, pendant une semaine. Et puis, tu sais, toutes les illusions qu'elle pourrait avoir, au bout d'un moment, elle va avoir tout ce qui se trouve à l'intérieur, c'est pas nécessairement. Tu sais, aussi, l'autre affaire qui est suprêmement illusoire, c'est que on a plusieurs vérités. Arrête donc, toi. On a plusieurs vérités. Fait que comme ça, plusieurs vérités font qu'on est tout le temps correct. On ne peut pas s'égarer. Ben non, il y a plusieurs vérités. Ben, en tout cas, tout ça, ça a été toute la soupe Nouvel Âge, là, qu'on pourrait comparer au niveau de notre âme à la soupe chimique qu'on veut nous injecter dans notre corps. Ces deux soupes-là, pas mal compliquées et surtout pas mal dangereuses. Oui, un te fait perdre ton âme, l'autre te fait perdre ton corps. Après ça, comment est-ce qu'on fait pour revenir? Puis là, je vais conclure avec la vertu que je pense qui est la plus importante, qui est l'humilité. Ah, ça, parler d'humilité, là, pour les gens qui veulent être Dieu ou qui croient qu'ils le sont, c'est pas la bonne idée, ça. Et pourtant, c'est tellement important. Toutes les personnes que je suis dans le moment, quand ils parlent de Dieu, ils sont toujours avec un regard et une attitude très humble, ce qui me confirme qu'ils sont branchés sur la vérité. Alors, tout ça pour vous dire que j'espère que vous commencez bien la semaine, que vous n'êtes pas trop inquiets, que vous faites ceux qui sont là, qui ne font pas partie de ceux qui n'auront plus de job. Et si c'est le cas, ben, c'est le cas de le dire qu'on va vivre des grands changements. On va vivre des grands changements et on va tenter par tous les moyens de passer ça le mieux possible sans perdre notre intégrité et surtout continuer de se faire confiance. Hein? Faire confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu, il est là. Alors, je vous laisse là-dessus. Bonne journée.